Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la réalisation de systèmes de news en PHP. Donc nous verrons dans ce tutoriel comment créer une base de données pour sauvegarder nos news. Nous verrons ensuite comment créer une page qui permet d'afficher la liste des news, comme un système de blog. Et ensuite comment administrer ces news dans une administration créée en PHP. Et enfin nous verrons comment créer un flux RSS permettant aux gens de s'abonner à vos news. Donc pour commencer, je vais créer une base de données, donc en me rendant dans phpMyAdmin. Donc pour ce tutoriel, il est nécessaire d'avoir un serveur. Donc vous pouvez avoir un serveur en local avec EasyPHP, WAMP, MAMP ou LAMP, ou vous pouvez le faire sur un serveur distant comme Free. Donc je commence par créer une base de données que je vais appeler News et créer une table. Donc avant de créer la table, il faut savoir le nombre de champs que je vais utiliser. Ici, j'ai l'identifiant de la news, le titre, le contenu et la date. Donc ça fait 4 champs. Donc ici, je mets 4 champs. Donc le premier champ, je mets l'identifiant, c'est un chiffre qui permettra d'identifier chaque news. Donc on imagine que ça sera un nombre à 3 chiffres, donc ça fait 1000 possibilités à peu près, en fait 999, donc ça laisse de la marge. Et ici je mets en auto-incrémente et clé primaire. Donc ça c'est une clé qui permettra d'identifier chaque news séparément. Ensuite le titre, ici je mets une chaîne de caractères de 60 caractères maximum. Le contenu, donc le contenu, on imagine que la personne va y taper des textes un peu conséquents, donc on va mettre medium text. Et enfin la date, qu'on va mettre au format timestamp. Voilà. Et qui prendra par défaut la valeur current timestamp, qui est la date de création. Donc, dès qu'on va créer une news, elle prendra automatiquement la date d'aujourd'hui. Enfin la date qui est au moment du postage de la news. Et on sauvegarde. Donc voilà. Là, on va insérer quelques valeurs pour essayer tout de suite et voir si ça fonctionne. Donc le titre, salut. Enfin, ouverture. Ouvre. Et ensuite une seconde news. Et on sauvegarde. Donc voilà, ici si on clique sur afficher, on voit nos deux news. Donc partant de ça, nous allons créer un script pour lister les news. Donc je vais commencer par créer un nouveau fichier PHP. Donc on va l'appeler config.php. Et c'est un fichier qui me permettra de stocker les différentes valeurs qui permettront de me connecter à ma base de données. Donc ça on l'a déjà fait dans le tutoriel livre d'or, mais je reprends. Donc on utilise define pour définir des constantes. db underscore host qui permettra de stocker la valeur par défaut du serveur distant. Donc ici c'est localhost. Donc par exemple si vous êtes sur Free, il faudra mettre sql.free.fr. Ensuite on définit le login. Donc ici c'est root. Donc, ensuite on définit le password. Donc sur WAMP c'est rien, mais sur EasyPHP il faut remettre root. Donc, ici on va l'appeler pass et ça sera rien. Et ensuite la base de données. Donc là on imagine qu'on n'utilisera qu'une base de données, donc on peut la définir ici. News. Voilà. Donc ce fichier est créé. Et après il me suffira de l'inclure pour avoir accès aux variables db. Donc je vais créer un nouveau fichier qui s'appellera index.php. Donc dedans je vais y mettre n'importe quoi. Et je vais y accéder donc sur mon Firefox. Voilà. Donc je commence par vous montrer déjà comment on accède à ces variables. Donc pour accéder à ces variables, on doit inclure le fichier. Donc il y a deux types, il y a include et require. Donc ici on va utiliser require qui permet en fait de dire qu'il est nécessaire d'avoir ce fichier. S'il n'arrive pas à trouver le fichier, il arrêtera le script. Contrairement au include, c'est-à-dire que si le include ne trouve pas le fichier, il affiche une erreur mais continue à exécuter la page. Donc ici, je demande d'inclure config.php. Après par exemple, si je veux la variable dbhost, j'ai plus qu'à faire ça. Hop. Et j'oublie pas de fermer le PHP. Donc là, on voit que ça fonctionne. Donc on va utiliser ceci pour se connecter à la base de données.
Donc là, je fais volontairement des pages sans le head et tout ça. Vraiment, je me concentre sur la partie PHP. Donc je me connecte à la base de données, mysql underscore connect. Donc là, première variable, le login, le nom du serveur. Ensuite, le login. Et ensuite, le password, donc c'est db underscore pass. Et ensuite, on se connecte à la base de données, mysql underscore select underscore db. Et là, on met db underscore bdd. Voilà, c'est les variables que j'avais définies ici. Et on va pouvoir donc lister les news. Donc pour cela, on est obligé d'exécuter une requête. Donc on va stocker dans une variable SQL. Donc une requête SQL. C'est select. On indique de quelle table on veut sectionner. Donc la table on l'avait appelée news. Non. Donc select, on indique qu'est-ce qu'on veut récupérer. Donc ici on veut tout récupérer. From, de quelle table on veut la récupérer. Donc c'est news. Et c'est tout. Ça récupérera tout. Ensuite, on exécute cette requête. Donc là, j'ai une formule qui est déjà toute faite qui permet de renvoyer une erreur. Voilà. Donc ce qui est important, c'est cette partie-là. Hein, c'est MySQL query. Après, cette partie-là permet d'afficher une erreur s'il y en a une. Et on stocke, on fait une boucle pour lister l'ensemble des news. Donc while $data égale MySQL underscore fetch underscore asso, et on récupère le résultat de la requête. Voilà. Et ici on va pouvoir lister donc les news. Donc par exemple afficher echo h1. On va tout de suite. Donc là c'est $data et donc le titre c'est titre. Donc là ça pose des problèmes au vu des guillemets. Donc ce qu'on fait c'est qu'on met des accolades pour dire ici c'est une variable. Voilà, et j'affiche par exemple le contenu dans un paragraphe. Contenu dans un paragraphe. Donc on va essayer tout de suite ça pour voir si déjà il y a des erreurs. Non. Donc on va aussi afficher la date pour que vous voyez quel format ça a. Donc ici on l'affiche dans un paragraphe à ligne. Donc il faut mettre des anti-slash pour éviter que ça ferme les guillemets. Et ici on la ligne à droite par exemple. Voilà. Et ici on mettra la date. Donc on voit que la date a un format qui ne nous convient pas forcément bien. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'afficher dans un autre format. Donc pour cela on va utiliser la fonction string to time. Donc string to time. Donc là on va avoir besoin de concaténer. Hop, j'ai oublié le string to time. Voilà, qui permet de convertir donc une date en un timestamp. Parce que le format timestamp dans MySQL n'est pas vraiment ce que devrait être un timestamp. Donc la définition d'un timestamp, c'est le nombre de secondes écoulées depuis une certaine date, donc je n'ai plus en tête. Donc ça, après on peut le modifier pour l'afficher plus simplement. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, déjà si vous voulez une définition du timestamp, voilà, et donc pour l'afficher on va sur le site php.net. Voilà, c'est le timestamp, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Donc voilà, c'est une convention qui a été donnée comme ça. Donc ici, on va choisir la fonction date. Date, voilà. Et ici, on voit qu'on a l'ensemble des chaînes de caractères qui permettent de donner une date plus simplement. Donc ici, on utilise la fonction date qui prend en deuxième argument un timestamp, donc c'est pour ça qu'on avait besoin de ça, et en premier argument le format que l'on veut donner à la date. Donc ici par exemple ça sera jour, slash mois, slash année, espace, heure, minute. Donc il faut aller sur le site et regarder qu'est-ce qu'on fait pour avoir le jour. Donc c'est ici, D. Ensuite qu'est-ce qu'on fait pour avoir le mois. Donc, ici,
Donc on va plutôt taper J. Le mois, on va prendre M. Donc on met J slash M slash. Donc l'année, ça doit être Y. Donc year. Voilà, Y. Espace, le nombre d'heures, donc c'est au niveau de time. Donc ici on le veut au format 24 heures, c'est un grand G, et le nombre de minutes c'est un I. G, G2.I. Voilà. Et si j'actualise, je vois que là j'ai un problème au niveau de du mois, donc j'ai dû me tromper en prenant la valeur, c'est un N. N. Donc voilà, ici je vois que j'ai les dates qui sont affichées dans un format qui est plus compréhensible. Donc si vous voulez afficher le mois et la journée en français, il va falloir utiliser des fonctions qui permettent de convertir en fait le chiffre en sa valeur véritable. Parce que la fonction date ne donne le résultat qu'en anglais. Donc par exemple, il faudrait faire un tableau qui contient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et à chaque fois faire changer la date. Donc ça je vous laisse trouver vous-même comment le faire. Donc maintenant nous allons créer un système d'administration qui permet de supprimer et d'ajouter des news. Donc pour cela, je vais créer un dossier admin. Voilà, je vais copier index pour pas simplifier la vie. Voilà. Et donc dans index, on va juste afficher les titres des différentes catégories. Donc en paragraphe ce coup-ci. Suivi d'un lien pour l'éditer et d'un lien pour la supprimer. Donc, hop, ici, echo. On va finir le paragraphe à la fin. Voilà. Donc un petit lien pour éditer à href. Href. Donc ici on va mettre, ça s'appellera edit.php. Voilà. On ferme et on met modifier. Modifier set news. Et on ferme le A. Donc là si je me rends sur mon administration, donc ici que vous aurez à verrouiller. Hop, donc parse error ligne 11. J'oublie toujours. Ligne 12. Donc essayez de penser bien à mettre les points-virgules. Require, donc forcément la fonction elle essaie d'inclure un fichier qui n'est plus là, il est un dossier en arrière. Donc ici, ouverture du site, et en cliquant, ça nous mènerait vers la fiche qui permettrait d'éditer la news. Ici je vais juste mettre deux petits tirets. Voilà. Et encore deux petits tirets, et après un lien pour éditer supprimer la news. Donc ici ça serait supr. Donc ça on verra après comment ça fonctionne. Et on mettrait une petite croix. Voilà. Donc nous allons commencer par la fonction la plus simple, celle qui permet de supprimer la news. Donc pour supprimer une news, il faut déjà faire passer un argument, c'est-à-dire savoir quelle news il doit supprimer. Donc pour cela, on va utiliser les variables passées par l'URL. Et donc ici, faire passer l'id de la news, qui serait donc $data entre crochets id. Donc je mets entre accolades pour qu'il affiche la variable et ici id. Et je vais créer un nouveau fichier qui s'appellera supr.php. Voilà, que je réinclus donc dans Notepad. Et je vais juste afficher echo get de l'id pour voir si ça passe bien. Je regarde, j'actualise, je clique et je vois que ici c'est bien l'id 1 et là l'id 2. Donc maintenant nous allons dans la partie supr exécuter une requête SQL qui permet de supprimer la news. Donc dans supr.php je recopie la petite partie, donc je réinclus le fichier. Hop. Je vais garder ce get pour éviter d'avoir le retapé. Et on va taper la requête. Donc ici, on recommence le même système que tout à l'heure. SQL égale. Donc pour la suppression, c'est delete. Donc,
delete from, donc la table que l'on veut sélectionner, donc news, where, et là on sélectionne quel élément, là où l'id est égal à $get id. Donc là on met entre accolade pour qu'il affiche la variable, et on ferme. Donc là on va mettre aucune sécurité, hein, on va pas se préoccuper de ça parce que normalement c'est l'administrateur et on imagine qu'il ne fera pas de bêtises. Et on va exécuter cette requête en utilisant le rapport d'erreur s'il y en a un. Donc ça exécute la requête ou ça s'arrête en affichant l'erreur. Donc ici ça exécute la requête et s'il y a un problème ça affiche l'erreur. Donc maintenant on veut rediriger la personne, donc une fois que cette requête c'est fini. Donc ici on va aller chercher sur Google par exemple les différents types de redirection et on va utiliser une redirection en PHP donc qui est celle-ci. Voilà. Et ici on va mettre index.php. Donc là je suis pas sûr que cette ligne soit utile. Voilà. Donc ici je me mets sur ma news, je clique, ça la supprime et ça me renvoie vers l'index. Donc ça fonctionne, c'est bien ce que je veux. Donc on va essayer, on va supprimer l'autre et on regarde dans la base de données et on voit bien que j'arrive plus à afficher de news parce que j'en ai plus. Donc maintenant on veut créer quelque chose qui permet d'ajouter une news. Donc là c'est très simple. Nous allons nous placer dans l'index, créer un petit lien. Donc on va le mettre au début. A href égale, on va l'appeler créer.php. Et ici on va mettre créer une news. On va créer un fichier créer.php. Voilà. Et ici, donc si je me place sur localhost, créer news. Et donc on a créé.php. Donc dans créer.php, on va exécuter, on va d'abord afficher un formulaire qui permet de créer une news. Donc pour créer un formulaire, donc on utilise de l'HTML, form, méthode égale, et ici c'est post, parce qu'on aura beaucoup de contenu. Post. L'action, ça sera cette même page, créer.php. Voilà. Bon, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va afficher ce formulaire sur la page index. Hein. Ça nous fera gagner de la place. Voilà, forme. Et elle renverra vers créer, qui permettra de créer la news. Donc, on met deux champs. Input type égale texte. Name égale titre. Donc, c'est ce qui permettra de d'écrire le titre. Input type égale texte. Non. Pour le contenu, on va plutôt faire un texte area. Texte area. Vu que ce sera peut-être du contenu un peu lourd. Texte area. Et on met un nom qui correspond donc au type de variable. Ici c'est contenu. Donc maintenant si je me rebranche sur l'index, je vois que j'ai un formulaire donc qui n'est pas clair. On va juste améliorer ça. Titre de point br contenu de point br. Et ici on va donner un style qui permettra au moins de pouvoir taper le texte. 8 de point 100% pour qu'il prenne toute la largeur et une hauteur de 300 pixels par exemple. 300 pixels c'est un peu large, bon allez 150. Donc ici on a notre formulaire qui permet d'écrire notre news. Donc on va passer dans créer.php et on va faire l'algorithme qui permet de récupérer les variables et d'insérer ça dans une base de données. Donc on va faire aucune vérification pour savoir si les variables sont bien postées, si elles sont bien valables, c'est pas la peine, on l'a déjà vu dans d'autres tutoriels. Donc on va commencer directement par récupérer les variables et les poster. Donc ici on extrait les variables du tableau $post pour pouvoir ensuite les récupérer plus facilement. Et on va insérer ça dans la base de données, donc on va créer une nouvelle requête. Donc c'est insert into le nom de la base de données, news, values. Donc l'identifiant on met rien. Là on met le titre.
et là on met le contenu. Donc là, peut-être préciser dans quel ordre on veut les avoir, parce que là, lui il saura pas à quoi ça correspond. On va mettre, c'est d'abord l'idée, non, d'abord le titre, et ensuite le contenu. Non, ça fonctionne comme ça. Donc là, je suis pas sûr de la requête, donc c'est vrai qu'à force je les oublie. Et ensuite, on va exécuter la requête en affichant l'erreur. Et on ne redirigera pas pour justement voir s'il y a une erreur. Donc là, j'ai oublié le submit, c'est bien gênant. Hop, donc ça, input, type égale submit, value égale c'est parti. Voilà. Hop. Donc ici, maintenant j'ai mon formulaire, je clique, donc là je vois effectivement que j'ai oublié d'inclure sûrement le fichier config et de me connecter à la base de données. Donc forcément ça fonctionne pas. Donc on voit que le rapport d'erreur fonctionne bien et permet de comprendre vite ce qui va pas. Donc je réexécute, donc peut-être il y a une erreur sur la requête. Donc si vous avez des doutes sur les requêtes, bah, c'est très simple. Vous rendez sur Google, vous tapez la requête, le nom du langage. Et là, donc on voit qu'on a bien les différentes explications qui vous permettront de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ici, effectivement, il n'y a pas de guillemets. Voilà, donc ça, pensez-y, ça permet vraiment de résoudre ces problèmes soi-même. Donc là, il a bien exécuté la requête, donc on va mettre la même chose, c'est-à-dire la redirection. Donc là, vu que j'actualise, il va insérer la valeur 2 fois, hein, donc c'est normal. Hop. Donc ici, je vois bien, et si j'en affiche une autre, salut. Voilà. Donc, il nous reste encore une chose au niveau administration, c'est-à-dire l'édition des news. Donc, c'est très simple, on va recopier créer.php, qu'on va appeler edit.php. Et ici, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'il faut d'abord récupérer la news pour pouvoir afficher les valeurs qui existent déjà dans les champs, et ensuite faire une autre requête qui permettra d'éditer la news. Donc, quand on fait passer déjà la valeur à... Hop, c'est où? Ici, à edit.php, on a besoin de lui faire passer aussi l'identifiant de la news que l'on veut éditer. Logique. Donc ici, je mets point d'interrogation ID comme j'ai fait pour supprimer. Donc dans edit.php, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier le formulaire qui se trouve dans index.php. Hop. Donc on va le mettre après. Mais avant j'ai besoin de récupérer les valeurs que je vais mettre dans ce formulaire. Donc ici, je vais aller chercher ma news. Donc c'est select everything from quoi? From news where, où l'identifiant égale ce qu'on fait passer par l'URL, c'est donc $_get et ici l'id. Voilà. J'exécute la requête et ici $data égale mysql _fetch _assoc et ici rec. Voilà. Donc, si on veut afficher le tableau pour voir à peu près comment ce sont les données, on fait print _r, le nom du tableau, et hop, c'est parti. Donc ici, j'édite la news, par exemple as. Ici, je vois bien que ça fait bien passer le titre et tout ça. Donc maintenant, il faut les afficher dans le formulaire, donc là, rien de plus simple. Ici, on met values, égale, value plutôt, égale, donc ce qui permet de donner une valeur par défaut, sauf qu'ici, on va mettre le titre. Donc c'est $data, et hop, du titre. Donc forcément on peut pas mettre du PHP comme ça, donc on met ça entre des balises PHP et on n'oublie pas de faire un petit écho. Donc ici j'ai pas les balises courtes activées, mais si vous l'avez, vous avez juste à faire ça normalement et ça fonctionne. Donc voilà. Et je vais faire pareil pour le texte area, sauf qu'ici je vais afficher le contenu. Voilà. Et je vais rajouter un autre champ qui permettra de stocker l'identifiant de la news, donc input type égale, et cette fois-ci je le mets en caché parce que la personne elle n'a pas besoin de changer l'identifiant de la news, et value égale, et ici c'est l'id.
Donc là je vais vérifier que ça fonctionne bien, c'est-à-dire je suis par exemple sur la news où j'ai marqué salut. Voilà, donc je vois bien salut, ça va. Et je vais regarder dans le code source pour vérifier que j'ai bien l'identifiant qui est bien passé. 5. Par contre j'ai oublié de préciser, on le voit, un nom. Donc, je vais le faire tout de suite. Ici je mets name égale id. Voilà. Et on va faire une partie traitement. Donc là on va la faire au même endroit hein, pour vraiment pas perdre de temps. On va la mettre avant. Enfin, ici. Donc ici il n'y a pas besoin d'extract post. Donc, voilà. Ici on vérifie d'abord qu'il y ait des variables qui sont postées. If $_post, if is7. Donc on va voir déjà si on rentre dans cette boucle tout le temps ou pas, parce que c'est vrai que des fois il y a des valeurs par défaut qui se mettent. Donc echo poster. Donc ça c'est important de faire des tests quand vous avez des doutes pour éviter d'après d'avoir des problèmes et de ne pas trouver d'où ils viennent. Donc là par exemple on voit que il y a marqué poster alors qu'il n'y a aucune variable qui est postée. Donc ici on va mettre plutôt différent de empty pour voir si ça fonctionne mieux. Voilà, ici quelque chose est posté. Ah, non, ici dans la méthode c'est pas bon. Enfin dans l'action ici il faut que je redirige vers la même page, donc c'est edit.php. Donc je refais la même chose. Hop, j'ai oublié d'actualiser. Voilà. Ici je vois bien que j'ai posté. Donc cette vérification suffira, donc on pourra en mettre plusieurs pour vérifier que le titre et tout ça est bon, mais on va se cantonner à ça. Donc ici on extrait post. Ensuite ce qu'on fait c'est que on va exécuter la requête, donc on construit la requête. Donc ici c'est update, quelle table, donc news, set, et là qu'est-ce qu'on va faire? Le titre égale, donc le titre c'est $titre, parce qu'on a utilisé le extract. Ensuite le contenu c'est $contenu. Donc on met entre guillemets à chaque fois parce que c'est des chaînes de caractères, c'est pas des entiers. Et ensuite on précise où, where id égale $id. Donc là par exemple je mets pas de guillemets parce que l'identifiant c'était un entier. Je ferme, j'exécute ma requête avec le rapport d'erreur. Et là par exemple j'affiche echo news modifié. Donc là on va pas le rediriger vers l'index, on imagine qu'il a peut-être envie de sauvegarder plein de fois et de vérifier. Donc là il y a un autre problème, c'est que ça, après ça marchera plus parce que vu qu'on a posté, la variable n'est pas passée. Donc on va transférer l'id qu'on a au get. Donc on fait getID égale. Voilà, donc ça permet de transférer l'id au getID et ensuite de ne pas gêner l'exécution de la suite du script. Donc on recommence. Donc je vais actualiser ça. Donc là j'ai plein de news qui se sont mises, on va les supprimer. Donc je modifie celle-là. Je sauvegarde. Et ici je vois qu'il y a marqué news modifié. Donc on va mettre un petit lien, même pas. On pourrait mettre un petit lien, par exemple revenir à l'index. Donc là on va le mettre à la main. Hein. Ici, si je vais cette news, je vois qu'il y a vraiment qui s'est affiché. Et si je vais à l'index, voilà, je vois que ça fonctionne bien. Donc voilà, là on a fini cette partie-là. Et ce que l'on va faire, c'est maintenant faire la réalisation d'un flux RSS, donc qui est la partie un peu importante d'un système de news. Donc pour créer un flux RSS, il faut déjà avoir une idée du format d'un flux RSS. Un flux RSS, c'est en fait juste un XML, un fichier XML, c'est-à-dire balise ouverte, balise fermante, qui doit répondre à des critères bien particuliers. Donc ce que l'on va faire, on va aller chercher un flux RSS n'importe où et voir dans le code source, voilà, le format. Donc tous les flux RSS sont formés pareil, donc c'est assez simple. Donc on a ça qui précise le type d'encodage des caractères, ensuite la première partie qui précise que c'est un flux RSS, et ensuite le channel, donc c'est là, c'est la balise principale donc qui se termine normalement à la fin. Voilà. Et ensuite dans le channel on a les premières infos sur le flux RSS, titre et tout ça, et ensuite des items, donc chaque item représente une news. Donc voilà, sachant ça, on va réaliser notre propre flux RSS. Donc on va partir de la fiche index.php qui listait toutes les news, sauf qu'on ne va pas cette fois-ci les afficher, mais utiliser le format XML. Donc ici on va appeler ça flux.
voilà, comme flux RSS. Donc on va fermer un peu tout ça. Hein. Et ici, on va créer notre flux RSS. Donc première chose à faire, on affiche le type d'encodage. Donc ici, voilà. Donc là, on est obligé de mettre des points PHP parce que si on met que ça, ici, il va croire que c'est du PHP, il va se mettre à planter. Voilà. Donc ici, je mets langage format UTF-8 pour prévoir les différents problèmes. Donc RSS version 2.0. Ça, je précise que mon flux RSS, enfin que mon XML est un flux RSS. Et je ferme tout de suite à chaque fois que j'ouvre une balise. Ensuite, j'ouvre le channel. Voilà. Je ferme le channel. Et là, je vais préciser les différentes infos concernant mon site. Donc, le titre, mon premier flux, title. Voilà. Ensuite, le lien vers mon site. Donc là, on va rien mettre. Hein. Bon, enfin, on va mettre n'importe quoi. Donc ici, c'est le lien principal vers votre site web. La description de votre site. Donc là, vous pourrez retrouver l'ensemble des balises sur donc, la documentation. Donc là, on va vraiment faire les balises essentielles. Description. Et voilà. Et là, on a besoin de créer les items. Donc, pour créer les différents items, on va faire une boucle, comme on a fait tout à l'heure en sélectionnant les news. Et on va incorporer les différentes balises. Donc, du flux RSS. Donc la première, c'est le titre. Donc ici, au lieu de mettre H1, je mets title. Hop. Ensuite, j'ai besoin de donner le lien vers la page. Donc là, on pourrait imaginer qu'on ferait une page qui permet d'afficher une seule news. Donc on mettrait ce lien là. Donc là, vu que j'ai pas ça sous la main, ben, je mets n'importe quoi. Hein. Voilà, la description, donc en fait c'est ce qui va être affiché donc, lorsque vous cliquez sur le flux RSS. Donc on va plutôt prendre le mien. Hop. La description, c'est tout ce qu'il y a là. Voilà. Donc à chaque news, alors, donc ici j'ai choisi de mettre tout le contenu. On pourrait mettre, par exemple si de news on avait créé un champ description, on pourrait mettre que description. Donc ici on va mettre tout le contenu dans la balise description. Donc, vu que ça peut poser problème, étant donné qu'il y a du PHP, enfin il y a du HTML, on risque d'avoir des problèmes avec des balises qui s'entrecroisent. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on met, ouvrez le chevron, point d'exclamation, ouvrez le crochet, cd data, crochet, voilà, et on le ferme à la fin, donc en faisant... il faut fermer deux crochets. C'est ici. Crochet, crochet. Donc ça, c'est vital pour éviter le problème. Et la partie la plus essentielle, c'est l'ordre de publication. Donc déjà, la requête, ici, on va l'organiser order by date. Et ici, on choisit... alors, il faut que ce soit la plus récente en premier, donc c'est décroissante. Automatiquement, lui, il sait organiser les dates. Il n'y a pas besoin de faire un traitement particulier. Donc ici, on doit afficher la date de publication. Donc ça, c'est essentiel au flux RSS. C'est ce qui lui permet de définir si l'article est nouveau ou pas. Et c'est aussi la partie qui va poser le plus de problèmes. Pub date. Voilà. Point. Et là, j'ai oublié d'ouvrir item. Donc je l'ouvre tout de suite. Et je le ferme à la fin. Donc je vais dupliquer cette ligne et le fermer. Voilà. Donc ici, je vais mettre juste des /n pour aller à la ligne pour quand on regardera le code source, ça permettra d'être beaucoup plus clair. Donc ici, j'ai oublié ces links. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc la pub date, donc si on regarde par exemple on va voir un peu le format que ça doit avoir. Donc si j'arrive à le trouver, voilà. Donc c'est ce format là. Donc on va le recopier pour avoir le pattern qu'il faut. Donc c'est la journée sur 3 jours.
Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire la fonction qui permet de récupérer les dates. Donc là, au passage, juste, c'est le contenu que je veux afficher, hein, de leur data. Parce que là, en parlant, j'ai complètement oublié de le faire, voilà. Et donc ici, on récupère. Sauf que on va changer le format de la date pour qu'il corresponde à ce format-là. Donc premier truc, c'est la journée sur 3 chiffres, sur 3 lettres. Donc ici, on cherche, voilà, c'est ici. D. D, virgule, espace. La journée à 31, et je crois qu'il faut les zéros initiales, donc je suis plus sûr. Donc, pub date, format, flux, RSS. Voilà, là il doit y avoir la description. Pub date. Jour sur 2 chiffres, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut systématiquement les zéros initiaux, par exemple si on a un. Donc ici par exemple 1, 31 ça irait pas, c'est le petit d qu'il me faut. Voilà, donc d, espace le mois sur 2 lettres. Donc là je vais aller regarder le mois. Sur 3 lettres plutôt, voilà, c'est grand M. Ensuite l'année sur 4 chiffres. Donc là c'est simple, c'est quand même un petit puzzle. L'année sur 4 chiffres, c'est ici. Alors, la différence entre ces deux, je vous laisse lire, c'est un problème au niveau des dernières semaines en fait. Voilà, ensuite l'heure, minute et seconde. Voilà, on va dans time. Donc là c'est au format, comme on le voit, enfin là on le voit pas mais c'est 24. Hein. 24, donc c'est H, I, S. Donc grand H, 2.I, 2.S. Et ensuite on a le petit PST, donc ici c'est le enfin c'est le fuseau horaire, donc ici c'est GMT. Donc ça on n'a pas à l'ajouter là parce que ce sera toujours pareil pour toutes mes news. Donc normalement ça fonctionne bien, donc on va vérifier. Donc là sur le fuseau horaire il est possible que je me sois trompé, donc si c'est le cas, il faut faire une multiplication pour par exemple s'il y a un décalage horaire de quelques heures, vous soustrayez une heure, donc c'est 3600 secondes. Hop, ici, je vais afficher flux.php. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier le code source. Donc là, je vois que ça c'est pas bien fermé. Donc c'est ici, j'ai oublié de fermer comme ça. Voilà. Ici, close là. Donc là, si on a des doutes, on copie. Validateur flux RSS. Voilà, on prend le premier truc qui passe. Hein. Donc ici, on a remarqué de toute façon au passage qu'on avait un problème sur l'accent, enfin le C à cédille. Et ensuite, il me dit que ça, ce n'est pas un lien valide. Bah, c'est très simple, je change le lien. Test.fr, voilà. Et ensuite, on va avoir une autre erreur donc, sur l'encodage. Ici, on essaie, avant donc, de lancer mes requêtes, je fais une première requête, mysql underscore query, et je lui précise que je veux récupérer mes valeurs en UTF-8. Voilà. Hop. Là, on va mettre comme ça, je sais pas si ça fonctionne. Voilà. Et là, je vois que Firefox me reconnaît cette fois-ci que le flux est bon. Il me le met dans l'ordre et donc les gens peuvent s'abonner à mon flux RSS. Donc là, je peux pas le faire parce que je suis en local. Donc, ce que je vais faire, je vais insérer encore deux news. Admin, news/admin. Voilà, donc ici, salut, ouverture du flux. Le flux. Voilà, ça marche. J'actualise mon flux RSS, je vois que ça s'est mis. Donc ici, je vais passer mon serveur en ligne. Donc, j'ai paramétré les paramètres de mon serveur pour pouvoir le mettre en ligne. Donc ça, c'est compliqué, c'est l'ouverture des ports sur la box et tout ça. Donc, et je vais faire passer ce lecteur, ce flux dans un agrégateur pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc
Donc on va par exemple s'abonner via NetVibes. S'abonner maintenant. Donc ajouter à mon NetVibes. Et ici je vois que donc la personne elle le voit et elle peut voir directement les news sans avoir à revenir sur mon site. Donc voilà, nous avons terminé avec la réalisation de ce tutoriel. Donc j'espère qu'il vous aura permis de mieux appréhender les bases de données, les requêtes SQL, la création d'une administration en PHP et surtout la réalisation d'un flux RSS. Donc, vous voyez, c'est assez simple à mettre en place et c'est vraiment très pratique pour les gens qui suivent plusieurs sites. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en bas de cet article.